C'est qu'on était consciente qu'on était en surpoids et que du coup ça nous freinait sur pas mal d'activités qu'on aime bien. On était moins mobile, plus essoufflé, moins d'énergie et on s'est dit que si on continuait comme ça, on allait droit à la catastrophe. Et on avait regardé différents trucs sur internet en termes de nutrition, en termes de sport. On avait même pris un abonnement à une salle de sport, mais en fait en solo c'est très compliqué de savoir déjà par où commencer et savoir ce qu'il faut faire, ne pas faire, même faire correctement les exercices en fait dans une salle. Il y a du monde mais on est un peu tout seul. On se sent beaucoup plus énergique depuis qu'on travaille avec toi. Au niveau de la nutrition, on a appris des trucs incroyables où on faisait visiblement tout à l'envers. Et donc on mange beaucoup mieux maintenant mais sans... quand les gens me demandent, je leur dis en fait je fais pas du tout un régime, c'est juste que je mange les bonnes choses au bon moment. Tout ce qu'on fait, y a du sens. En fait, ils nous expliquent pourquoi on fait les choses. Et ce qui est génial, c'est qu'on est arrivé à 3 pour le coaching sport et on avait tous des pathologies différentes. Mal aux jambes, mal aux genoux, mal au cervical. On avait différents blocages et tu as su t'adapter. En plus, c'était hyper sympa. Pas du tout dans le jugement. Toujours à regarder d'où on vient plutôt que là où on doit aller ou plutôt que regarder là où en sont les autres. Donc on est beaucoup plus énergique. C'est incroyable, ne serait-ce qu'au niveau de la nutrition, c'est des trucs de base, hein, mais qu'on a oublié en fait. Et quand on les remet en place, tout marche de mieux. Il faut juste prendre conscience que que le coaching c'est un métier. Nutrition, sport. Quand on n'y connaît rien, c'est compliqué de se débrouiller tout seul. Alors que quand on a quelqu'un en face qui a beaucoup d'expérience, qui est passionné en plus, c'est beaucoup plus simple et en plus on prend du plaisir à faire des choses. Il y a plein de raisons qui font qu'on le fait pas. C'est plus facile finalement de pas le faire que d'avoir envie de le faire. Mais quand on fait le pas qui est nécessaire pour se mettre dans le droit chemin, en fait après tout est beaucoup plus agréable.